à travers cette reconnaissance que tu puisses encore déverser dans nos vies, Seigneur. Seigneur, nous voulons vraiment que tu puisses exagérer encore, Seigneur. Exagère encore, Seigneur, dans ton message, Seigneur Tout-Puissant. Seigneur, nous laissons ce moment entre tes saintes mains, Seigneur, que tout ce qui ne confesse pas ton nom soit nul et sans effet. Nous remettons le pasteur entre tes mains et que ton Saint-Sang, Seigneur, puisse le couvrir, afin qu'il puisse donner un message qui vient de ta part. Merci encore, Seigneur. Et nous disons tous ensemble, Amen. Sous vos acclamations, nous invitons le pasteur Rifan Mayou pour la prédication du jour. Amen. Amen, amen. Amen. Lèvons-nous, saluons ton frère qui est à côté, dis-lui, Jésus est venu. Lèvons-nous, saluons-nous les uns les autres. Il y a ton frère qui est à côté, Jésus est venu. Je salue tout le monde au nom puissant de Jésus. Je tiens à réitérer encore la salutation à la servante de Dieu qui est présente. Que Dieu te bénisse, maman. Et à notre frère, que Dieu te bénisse encore pour ta présence. Amen. Amen. Oui, je tiens aussi à dire bravo à mon frère Doudou pour l'exhortation. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen, amen. Oui, nous devons vraiment prier. Je crois qu'il m'a pris mon introduction et il m'a pris l'un de mon premier parti. Donc, dès que je passe dans les premières parties, je vais passer directement dans les deuxièmes parties. Donc, toi, dans les premières parties, revois seulement l'exhortation. Amen. Amen. Dieu est merveilleux, Dieu est bon et Dieu est puissant. Je voulais seulement dire, il a dit quelque chose qui était très capital pendant la prière. Pendant la prière. Tu vas voir beaucoup de versets disent pendant la prière, pendant la prière. Pendant la prière, pendant la prière. Ne négligeons pas la prière. Ne négligeons pas la prière. C'est quelque chose qui est capital et très important. Moi j'ai dit, tes combats sont proportionnels à tes genoux. Tu vas gagner tes combats, moyennant tu te mets aussi à genoux. Mais ce qui est déplorable, tu vas voir, on a quand même un programme compris de minuit à 1 heure. Mais dans le programme, tu vas voir parfois il y a une personne, 2 personnes. Et je me demande seulement des personnes qui ont des problèmes. Les femmes. Le frère a bien dit, c'est toi qui as la clé. C'est toi qui as la clé. Je voulais parler aujourd'hui des routes de Mandionite. Des outils pour gagner ton combat. Et parmi les outils pour gagner le combat, c'est le premier outil que le frère Doudou a parlé, la prière. Des outils pour gagner tes combats. Mais bien aimé dans le Seigneur, chacun de nous dans la vie a des combats. Peut-être l'autre a des combats financiers, l'autre a des combats de mariage, l'autre a des combats. Chacun de nous a des combats. Et des outils pour gagner ces combats. Aujourd'hui, on va parler des 3 outils. Mais parmi les 3 outils, de un que le frère Doudou a parlé, nous parlons seulement de 2. Moi, ça ne me reste pas beaucoup de temps. Je suis dans le livre des Juges. Juges chapitre 7.
verset 16. Et nous allons sauter directement jusqu'à 16. La Bible dit, Gédéon divisa les 300 hommes en 3 groupes. Il remit chaque homme une trompette. Retenez ça. Gédéon remit chaque homme une trompette. Ils étaient 300 personnes. Il remit chaque homme une trompette, une cruche vide, une torche à placer dans la cruche. Lampe. Dans notre version, je crois que tu vas voir, c'est marqué, il remet à la main une cruche vide et une torche dans la cruche. Dans d'autres versions, on parle même de lampe. Comme là-bas dit, un pot vide et une torche à mettre dans le pot. Je descends, je saute directement dans le verset 19. La Bible dit, paix avant minuit. Retenez ça, minuit. Paix avant minuit. C'est très important. Tu vas voir beaucoup de gens négligent de prier à minuit. Inertes. Mais des batailles, des vraies batailles, ça passe à minuit. Tout ce que nous voyons pendant la journée, c'est des résultats, des choses qui s'est passées là à minuit. Si tu arrives à se lever à minuit, à 1h, pour se lever, tu gagnes la journée. Celui qui se lève à minuit pour batailler, il gagne la journée. Amen, amen. On dit, paix avant minuit. Gédéon, son groupe de 100 hommes, arrivait à la limite du champ, en venant de remplacer les sentinelles, et se sonnant de la trompette, elle brisa le cruche qu'il portait. Je descends 20. Les 200 groupes l'en fit autant. Il saisit tous les torches, le main gauche, et les trompettes à la main droite. Il cria à l'assaut pour les seigneurs et pour Gédéon. Pour finir, 22, 21, il se tenait autour du camp et chacun à sa place, mais dans le camp, tout le monde se mit à courir, à crier et à prendre la fuite. Sur 22, pendant que les 300 hommes soutenaient de la trompette, le Seigneur fit entretuer les Madianites dans tous les camps. Finalement, ce qui restait s'enfuit. La parole du Seigneur. Amen. Amen. Que l'Esprit de Dieu nous aide à partager ce conseil. J'ai vu, il y a beaucoup d'outils pour gagner la bataille. Il y a des autres qui ont des batailles dans leur famille. Il y a des autres qui ont des batailles dans leur foyer. Il y a des autres qui ont des batailles qui ne finissent pas dans la vie de tous les jours, au travail même, dans l'école. On a des batailles parfois différentes. Mais on a des outils aussi pour gagner notre bataille. Aujourd'hui, si tu arrives à gagner des batailles du mariage, il y a encore des batailles peut-être des enfants. Si tu arrives à gagner les batailles des enfants, peut-être tu auras une bataille de travail financier. Là, tu arrives à gagner les batailles financières, il y a encore d'autres batailles, peut-être l'autre bataille de maladie. Nous devons s'élever pour gagner notre bataille. Et pour gagner la bataille, première chose, je dis, c'est que le frère nous a dit la prière. Tout se passe dans la prière. Dans la prière. Ne négligeons pas dans la prière. Tout se passe dans la prière. Mais ici, il y a deux choses. Quand tu regardes ces récits de juges, les Madianites, ce n'était pas seulement les Madianites. C'était les Madianites, c'était les Amolécites, c'était les nomades, les trois peuples qui s'étaient élevés contre l'Israël. Et ces trois peuples, quand ils s'est élevés contre l'Israël, le Seigneur va choisir Gédéon pour s'élever et se battre. Mais les
jour-là, le Seigneur dira à Gédéon de choisir les gens pour s'élever, se battre contre Mantani. Gédéon va choisir 32 000 personnes. Le Seigneur lui dira, 32 000 que tu as choisi, Gédéon, c'est trop. Imagine-toi, à face de Gédéon, la Bible dit c'était des armées comme le sol de la mer. Comme des sauterelles. Ils étaient tellement nombreux, tu ne peux pas imaginer. Même avec 32 000 personnes, ne pourraient jamais battre les Madianites. Mais le Seigneur dira à Gédéon, 32 000 personnes c'est trop. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, si vous gagnez avec 32 000, l'honneur, la gloire reviendra à 32 000. Vous allez dire, grâce on était beaucoup, des soldats, on avait des armes qu'il faut. C'est pour cela dit non. Enlève-moi le groupe de 32. Dis parmi le 32, ceux qui sont des peureux, qu'ils retournent. Allez lire dans la Bible. Mes frères, le royaume de Dieu, ce sont pour les gens qui sont violents. Ce ne sont pas pour le périr. Tes combats pour le gagner, tu as besoin du courage. Non pas des gens qui sont peureux. Parfois nous regardons les gens en face de nous. Des sorciers en face de nous. Il y a d'autres sorciers dans nos familles, sont des sorciers professionnels. Quand tu regardes leur CV, il a tué lui, il a fait lui, il a fait lui, toi-même tu dis. Mais c'est le mal des périls qui se reculent dans le danger. Mais quelqu'un qui a un Christ en lui, la Bible dit Christ en lui, c'est l'espoir. Quelqu'un qui a Jésus n'a peur de rien. Et ici, Gédéon va enlever 22 000 personnes. Donc il restera 10 000 personnes. Mais le Seigneur lui dira non. 10 000 c'est nombreux Gédéon. De 10 000, Gédéon va recruter 300. Écoutez bien. Maintenant, c'est 300. Le Seigneur va leur donner les stratégies pour gagner le combat. Il va dire, écoutez, pour gagner ces batailles, en face, ils ont de milliers. Vous êtes que 300. En regardant, c'est pratiquement impossible. Je vais dire à quelqu'un, parfois nos combats, en regardant comme ça, tu vois que tes combats, c'est pratiquement impossible. Tu vois la maladie, tu dis, non, c'est cancer du sein, par année, ça tue autant du monde. Et toi, quand tu tombes dans ce piège, tu dis, mais est-ce que je vais m'en sortir ou bien je vais encore emporter dans cette maladie? Je vais dire à quelqu'un, il ne faut pas regarder la multitude. Il ne faut pas regarder les nombres qui sont tombés dans cette maladie. Mais toi, regarde-toi, tu es avec qui? Tu combats avec qui? Qui est à ton côté? C'est ça qui était à Gédéon. Avant Gédéon, c'était un grand péril. Toi, je te dis, toi, tu étais plus courageux que Gédéon. Parce que quand on a choisi Gédéon, il disait toujours, non, moi, je suis petit, je ne peux pas me battre dans ma famille. C'est des familles négligées, on est des petits. Donc Gédéon, c'était comme ça. Jusqu'à ce que le Seigneur lui a remonté la morale pour s'élever comme ça. Et Gédéon, maintenant, il va prendre les 300. Maintenant, confiance en Dieu, il prendra les 300. Il a dit, écoutez, vous allez faire comme ça. Il remet chaque homme une trompette. Et dans cette trompette, il remet une trompette, que ces trompettes vont tenir dans la main droite. Mais dans la main gauche, il y avait une cruche vide et une torche en plaçant dans la cruche. J'ai dit à quelqu'un, il y avait ici, dans la main droite, trompette pour sonner. Ici, il y avait une cruche qui était vide et il y a la lampe qui était dans la cruche. Moi, je vais vous enseigner aujourd'hui deux choses. Les frères nous ont enseigné la prière. Mais moi, je vais vous enseigner quoi? Je vais vous enseigner l'adoration et la parole. Des choses pour gagner tes combats. Tu as besoin de la trompette pour gagner tes combats. Tu as besoin aussi de la lampe à côté. Pourquoi tu as besoin de la trompette? Parce que les stratégies, c'était on va sonner, on va jouer la trompette à l'honneur du Seigneur, adorant Dieu, en élevant le Seigneur. Nous allons jouer la trompette. Et là maintenant la lampe. Pourquoi la lampe? Quand vous regardez, ce combat, ça passait la nuit. Ça ne passait pas pendant la journée.
Ils avaient besoin de la lampe pour éclaircir leur chemin. Et ils avaient besoin de l'Éternel dans l'adoration pour gagner leur bataille. Vous allez comprendre. Ma Bible me dit dans le Psaume, chapitre 22-24, la Bible dit, le Seigneur, il siège au milieu de l'adoration de son peuple. Écoutez bien. Le Seigneur, il siège au milieu de l'adoration de son peuple. Je vais vous poser une question. Quand on parle de siéger, c'est quoi? Quand on parle de siège, c'est quoi? Les sièges, on voit ça, c'est quartier général dans les partis politiques. Les sièges dans l'administratif, quand on dit ça, c'est notre siège. C'est là où on prend des décisions sérieuses. C'est dans des sièges. C'est là où on décide des choses. C'est dans des sièges. Et quand on dit le Seigneur, il siège au milieu de l'adoration de son peuple, cela veut dire le Seigneur, il prend des décisions quand tu es en train de l'adorer. Quand tu es en train d'adorer Dieu, quand tu es en train de louer Dieu, quand tu es en train d'exalter Dieu, les gens négligent cela. Le Seigneur, il prend des décisions. À cause seulement de l'adoration. Vous savez pourquoi Dieu aimait beaucoup David? David savait comment adorer Dieu. David, pour adorer Dieu, il roulait par terre. Il faut apprendre à adorer Dieu dans tes combats. Parfois, tu fais des choses qui te font pleurer, tu commences à pleurer. N'écris pas, mets seulement l'adoration. Je te paie l'exercice. Quand tu mets l'adoration, tu vas voir la joie commence à revenir. La joie que tu avais perdue. Toi, tu étais en train de pleurer, mais la joie commence à revenir. La joie, après tu commences à prier. Tu commences à prier. Écoutez, l'adoration, le Seigneur, il prend des décisions pendant quand tu es en train de l'adorer. On a des portables. Tu peux mettre des chansons en boucle qui tournent pendant que toi tu dors. À côté, moi je dors comme ça. Fais tes exercices. Tu vas m'appeler. Des songes que tu avais perdus, tu vas commencer à avoir des songes. Des rêves que tu avais perdus, tu commences à avoir des rêves. Mais seulement tu veux dormir. Mais à côté, si tu aimes la prière de quelqu'un, tu mets la prière. Si tu aimes l'adoration, mets l'adoration en boucle. Tu dors. Le Seigneur, il siège au milieu de l'adoration pour combattre les Mandanites. Peu importe, nombreux qu'ils étaient les Mandanites. Le Seigneur a dit à Gédéon, tu vas faire quoi? Mettre l'adoration. Prends la trompette. Commence à jouer. On n'avait pas besoin des gens baraqués, non. On a besoin des gens qui savent adorer Dieu. Est-ce que tu prends ton temps à la maison adorer Dieu? D'élever le nom du Seigneur. Quand tu t'élèves, tu dis Seigneur, tu es le plus grand, le plus puissant. Personne n'est comme toi. Tu es le Dieu puissant. Qui est comparable à toi? C'est le même mon oncle là. La tante là que j'entends. Qui a encore père? Ils sont nombre de combien? Les nombres qui sont ne sont pas plus que les Mandanites. S'ils sont nombre, Seigneur, dis-moi, ils sont nombre de combien? Moi aussi, Gédéon. Apprends à adorer Dieu. Et que comme de David, il dit, tu es un Dieu qui m'a suscité dans la forêt. Si j'ai bâti le lion, j'ai bâti le l'ours, et toi, un incirconcis comme toi. Commence à appeler tes adversaires des circoncis. Tu vois, toi, ta tête là, je vais te les battre. Pourquoi? Parce que tu es sûr, confiant. Tu es un Dieu. Et deuxième chose, il faut prendre la lampe maintenant ici. Mais quand tu regardes la lampe, dans la lampe, toujours il y a quoi? Les gens qui vivent en Afrique, ce n'est pas ici, on a des projecteurs. Ça nous sert, si on éteint la lumière, ça sera difficile pour nous de sortir. La lumière, c'est très important. Tu peux adorer Dieu, mais tu as besoin de la lumière. L'important, c'est quoi? De la lampe qui est portée. Le combat se passe à la nuit. J'avais exhorté mes frères. Tu peux prier pendant la journée, mais apprends-toi à se réveiller la nuit. Parfois, les autres ne comprennent pas. Dieu te parle pendant 2 heures. Donc 2 heures du matin, 3 heures, tu as envie d'aller se soulager. C'est parfois une parole de Dieu. Le Seigneur voulait te dire, prends quand même 10 minutes, 20, 30 minutes.
à prier. Apprendre à se réveiller la nuit. Un jour, on va parler de tout le combat qui s'est passé la nuit. Je parlais le mardi souvent. Abraham a gagné ce combat. En face de lui, il y avait 5 pays différents. Mais Abraham, c'était 318. Mais la Bible dit, Abraham a récupéré l'autre avec ses biens. C'est parce que quoi? Pendant la nuit. Si tu arrives à s'élever la nuit, le matin, tu vas rigoler, tu ne trouveras que des résultats. Mais ce qui est mauvais dans la vie de tous les gens décident la nuit pour notre vie, pour nos enfants, pour nos familles. Nous, on dort. Là où il fait des réunions. Là où il prend des décisions. Au lieu qu'on se lève la nuit, dit non, ça ne passera pas. Mais nous, on dort. On préfère dormir la nuit. Tu vois les sommeils de 3 heures du matin, ça passe très bien. Tu ronfles bien. Mais c'est ce moment-là, les gens qui sont en train de prendre des décisions pour ta destinée, pour tes enfants. Apprendre à réveiller, à se réveiller la nuit, mes frères. Je partageais l'histoire des femmes que Salomon l'avait jugé un jour. Vous connaissez l'histoire. Quand on a ramené des prostituées chez Salomon, l'autre dit que lui, il a changé mon enfant. Tu sais, il a changé l'enfant là quand? Il a changé l'enfant la nuit. C'était pas pendant la journée. Parce que l'enfant, c'était la destinée de la maman. Maman, il comptait sur son enfant. Et pour le faire, il attend que la nuit. Il y a beaucoup de gens, les destinées sont changées, mais c'est la nuit. La vie de tes enfants, il devait être grand. On l'a changé la nuit. Et quand la maman s'est réveillée, le matin, il a vu seulement ce qui s'est passé la nuit. Parfois, nous cautionnons ce qui s'est passé la nuit. Le malheur, des blocages, des freinages, la malédiction, la stérilité, la maladie. Ce qui s'est passé la nuit. Hier, je passais, il y a un homme de Dieu qui parlait, comme ça, j'étais là. Il disait, il y a une dame qui avait le sida, mais il ne savait pas. C'était le sida, toute la famille. Il y avait le sida. Or, la dame l'a rêvé, on était en train de lui injecter quelque chose la nuit. Et quand il s'est réveillé, toute la famille avait le sida. Et quand ils ont commencé à prier, toute la famille a dit c'était guérissant, les mêmes à l'hôpital. Il y a beaucoup de gens que nous appelons la maladie, la souffrance. Non, non, c'était trafiqué la nuit. Et maintenant, la nuit, il s'élève. Et quand il s'élève, j'ai dit, la lampe à droite, dans la lampe, on fait quoi? Il y a l'huile. Dans la lampe, il y a du pétrole. Le pétrole, ça sert à alimenter la lampe. S'il n'y a pas de l'huile dans la lampe, à un moment donné, ça va se quoi? L'huile, c'est l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu, ça sert quand il est en toi, il va t'alimenter. Tu auras les fruits de l'esprit. Tu parleras d'esprit. Tu agisseras d'esprit. Pourquoi? Parce que dans ta lampe, il y a quoi? Il y a l'huile. S'il n'y a pas d'huile, à un moment donné, même si sa lampe commence à brûler, ça va faire quoi? S'éteindre. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est très capital. Quand vous lisez dans la parole de Dieu, dans le livre de Jean chapitre 16, verset 13, la Bible dit, quand le consolateur sera venu, il dit, quand le consolateur sera venu, l'esprit de la vérité, il vous conduira dans la vérité, dans tout entier. Car il ne parlera pas de lui-même, mais de tout ce qu'il aura entendu. Et il dira, et il annoncera des choses à venir. Le consolateur. Donc, quand tu as le consolateur à toi, il te conduira dans la vérité, dans le chemin qu'il faut, le chantier qu'il faut. Il faut que tu aies le consolateur à toi. C'est pour cela que j'ai dit, tu peux avoir la lampe. S'il n'y a pas l'huile, ça va s'éteindre, tu vas te trébucher. Mais si tu as l'huile qui est dans la lampe, l'huile servira à la lampe de s'allumer. Et cet éclairage-là fera que tu ne
ne pas faire quoi? Tomber. Donc, dans ces batailles, ils avaient besoin de la lampe pendant la nuit afin qu'ils ne puissent pas trébucher, tomber. Beaucoup de gens tombent maintenant dans leurs batailles. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de lampes. Et parfois les autres qui ont des lampes, mais dans leur lampe, il n'y a pas l'huile. Je suis chrétien, je chante, je prêche, j'ai fait 20 ans à l'église. Mais quand tu regardes les fruits de l'esprit, ça ne correspond pas. On trouve la haine, l'indigence, les critiques, tout ce qui est mauvais. Mais quand nous regardons bien ici, la Bible dit, dans le livre de Psaume 119, vous connaissez ce verset. Psaume 119, verset 105. La Bible dit quoi? Psaume 119, verset 105. Les gens qui lisent la Bible dit quoi? Ta parole est comme une lampe qui guide. La parole est comme une lampe qui fait quoi? Qui guide. Si tu veux être bien guidé, tu as besoin de la parole. Si tu veux être bien guidé dans la vie, tu as besoin de la parole. La parole, c'est comme une lampe qui guide tous mes pas. Et une lumière éclaire mon chantier. Cela veut dire, mes pas que je donne, mes pas, est guidé par la parole. Tous les pas que je mets est guidé par la parole. Donc le combat des Gédéon, c'est capital. À part l'adoration, il faut élever l'homme du Seigneur. Vous avez besoin de la parole de Dieu. Parce que la parole qui va leur guider, c'est la parole qui va leur conduire. La parole qui va leur montrer le chemin à suivre. Maintenant, nous prenons des amis, parfois ce ne sont pas nos amis de la destinée. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas guidé par la parole. Nous mettons le pied là où tu ne peux pas mettre tes pieds. Parce que tu n'es pas guidé par la parole. Si je demande, cette semaine passée, qui a médité la parole de Dieu? Tu vas voir peut-être personne, deux personnes. Ta vie est liée à la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui va te guider. Donc, dans tes combats, pour finir, dans les combats où nous combattons, je mets l'adoration, j'élève le nom du Seigneur, je suis confiant en Dieu pour dire que tu es avec moi. Mais dans ma parole, dans ma bouche, il faut que je sorte la parole de Dieu. Je suis en train d'adorer Dieu, mais dans ma bouche, je commence à déclarer la parole. Dans la bouche de mes combats, je commence à déclarer la parole. Quand tu te réveilles le matin, tu dis quoi? Moi, quand je me réveille le matin, je dis toujours, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est ça mon verset préféré. Je sors, quand je sors pour aller au travail, je dis, tu es mon berger, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai pas de la sagesse. Je ne manquerai pas de l'intelligence. L'argent, je ne manquerai pas. Seigneur, tu es mon berger, la paix, je ne la manquerai pas. Donc, tout ce qui est à moi, Seigneur, la santé, comme tu es mon berger, je ne manquerai de rien. Et quand tu le proclames ça, en face de toi, le diable s'est dit, lui, il connaît. Et cette parole-là va faire quoi? Éliminer ton chemin. Va guider tes pas. Même si la maladie pourra venir te dire, oh, lui, il connaît, il est avec Dieu. Le Seigneur est son berger. Il ne manquera de rien. Il y a beaucoup de versets dans nos combats que tu peux proclamer. La Bible dit, 1000 tomberont à gauche, 10 000 quoi à droite. Tu ne seras jamais atteint. Mais c'est les paroles que tu peux utiliser. Je mets l'adoration à toi devant mes adversaires. Je dis, écoutez, 1000 tomberont à gauche et 10 000 à droite. Moi, je ne serai jamais atteint. C'est ça que tu devais prononcer. C'est ça qui va faire quoi? Guider tes batailles, guider et éclaircir ton chemin. Mais ton chemin, tu peux trébucher si en toi il n'y a pas la lampe, si en toi il n'y a pas de l'huile. S'il n'y a rien dans ta parole, combien de gens adorent Dieu? Combien de gens élèvent Dieu? Mais le Seigneur a besoin que tu parles dans ta bouche. Vous savez, moi je dis, si l'être humain a quelque chose de plus dangereux, moi je dis c'est la bouche. Ta bouche peut construire, ta bouche peut détruire. Le sorcier dans mon pays
Il n'accepte pas des larmes à nous, il parle seulement. Si vous avez un sorcier, bon, dans toute la famille il y a des sorciers, tu vas remarquer, lui, sa force, c'est parler seulement. Il te regarde, dit, toi, tu vas pas réussir. Il parle. Il te regarde, il dit, tu verras. Il parle. Souvent, les Africains, ils tapent les mains, ils font des gymnases comme ça, tu parles. Et quand lui fait comme ça, toi, tu dis quoi? Moi, je te dis quelque chose. Un jour, dans notre famille aussi, on avait un sorcier. Il existe ainsi quand même maintenant. Et les sorciers aussi disent comme les corbeaux. Ah oui, il dit comme des corbeaux. Un jour, je l'ai rencontré, il m'a dit, ah, mon fils, j'ai failli mourir. Moi, il dit, pourquoi tu n'es pas parti? Il a dit, j'ai failli mourir. Moi, je lui ai dit, répands-toi d'abord avant de mourir. Pourquoi je dis comme ça? Parce qu'il disait, écoutez, parce que quand il prononce les malédictions, moi, dans ma tête, je l'ai dit. J'ai toujours l'habitude de dire à mes frères, toi, on ne t'a pas maudit quand tu étais jeune. Tes malédictions est née sans effet. Et la Bible dit, les malédictions sans cause, ça ne peut pas arriver. C'est à moi maintenant de rester la parole de Dieu. Mes frères, quand il y a des combats, toi, tu utilises quoi? Comme là. À part adoration, tu utilises quoi? Parfois, quand il y a des combats, tu prends le téléphone. Non, ça ne va pas résoudre le problème. Tu dis à gauche, tu dis à droite. Ça va enflammer. Les autres que nous partageons nos avis sont des sorciers. Ils côtoient encore la nuit. Mais ce que toi, tu vas faire, tu t'élèves, tu vois des puissants, tu vas lire. Tu dis, la Bible dit dans le livre d'Ésaïe. Proverbe même, il dit ça. Proverbe dit, je crois Proverbe 26, il a dit, les gens feront des complots, mais ça ne sera pas moi. Mais celui qui fera des complots pour toi, il tombera dans son piège. C'est ça les paroles qu'il va dire. Seigneur, je me réveille la nuit. Quand tu me réveilles, tu sais, ces derniers temps, moi je fais quoi la nuit? Je ne sais pas si mes enfants m'écoutent. Ces derniers temps, moi, vers 2h, 3h, je me réveille la nuit. Je commence à parler. Dans ma maison, je dis, ici le Seigneur, tu m'as envoyé comme berger dans cette maison. Comme papa dans cette maison. Ici, il y a mes saints qui sont là. J'ai dit, nous avons l'alliance avec toi, non pas avec des blocages. J'ai l'alliance avec toi, non pas avec des malédictions. J'ai l'alliance avec toi, non pas avec la maladie. Je déclare, il n'y aura pas de maladie dans cette maison. Je commence à parler, je commence à parler, je commence à sillonner ma maison. Je commence à toucher les portes de mes enfants. Porte par porte, je commence à toucher. J'ai dit, je te déclare, comme tu dors là, personne ne te fera du mal. Moi, je suis ton père, je le déclare. C'est lui qui fera des pièges, ils tomberont. Et toi, tu fais quoi? Le monde est devenu tellement méchant. Des combats, ils ne viennent pas seulement dans nos familles. Il y a d'autres combats. On fait dans le monde, on a rencontré directement les combats. C'est le combat que le père a combattu, le grand-père a combattu. Toi, tu viens, tu rencontres encore le père. Qui est toi? Lève-toi et combat. Gédéon, le Seigneur pour l'envoyer, il dira, Gédéon, va là-bas. Dans ton père, il y a les temples de Baal. Que Baal avait construit. Tu vas détruire ces temples. Écoutez, dans nos familles, il y a des temples. Il y a des liens qui sont dans nos familles. Personne ne peut dire dans les familles africaines. Il y en a plein. Et toi, quand tu viens dans cette famille, tu rencontres ça. Le Seigneur veut t'utiliser comme Gédéon, mais il faut être courageux. Lève-toi. Prie la nuit. Commence à proclamer la parole de Dieu. La Bible dit, toute arme forgeront contre moi. Tout. À l'exception de rien. Ça sera nul et sans effet. La Bible dit, ils viendront de 7 chemins. Ils retourneront, 7 chemins différents. Tu les déclares, je dis, je déclare. Dans ma maison, vous retournerez 7 chemins différents. Je ne sais pas où. Moi, je tâte. Les sorciers qui viennent de mon côté, qui viennent du côté de ma femme, de l'environnement. Tu commences à parler. C'est l'outil. La Bible dit, j'exécuterai seulement ce que tu vas prononcer dans ta bouche. Ta parole est très importante. N'utilise pas ta parole pour critiquer. N'utilise pas ta parole pour injurier. N'utilise pas ta parole pour des choses qui ne vaut rien. Mais utilise ta parole pour des choses très importantes. Commence à déclarer ta vie. Tu dis, moi, ma vie va changer. Je te dis, ma vie va changer. Tout le monde qui parle mal contre moi, ils seront déçus.
Seigneur, tu es mon berger. Tu commences à sillonner ta maison. Tu commences à parler. Tu commences à toucher. S'il y a des enfants, allez toucher tes enfants. Allez toucher ton mari. Commence à parler. Prends possession de ta maison, de toutes tes forces qui se réunissent maintenant pour me faire du mal. Je dis, cette force vont tomber. S'ils résistent encore, Seigneur, ils mourront. La Bible dit, ne laissez pas les sorciers vivre. Il y a des autres qui n'aiment pas cette vexée. Moi, j'ajoute que qui se répand d'abord. S'il ne veut pas se repentir, c'est le Seigneur qui sera. Il y a les frères qui nous a prêché. Moi, il y a l'adoration, la prière plutôt. Moi, je vais te dire, l'adoration. Apprends à adorer Dieu dans les moments difficiles. Apprends à adorer Dieu. Tu mets des écouteurs. Commence à chanter, même si tu pleures, oui, ça fait mal. Commence à adorer Dieu. Dieu est le Dieu Tout-Puissant. Commence à regarder les obstacles. Écoutez, quand tu regardes ce verset, tu vas comprendre. Quand il commence à adorer Dieu, quand il commence à utiliser la parole, la lampe, il commence à élever le Dieu. La Bible dit, Dieu commence à tuer les adversaires. Il commence à mettre l'obstacle. Je déclare pour finir, et je lève ma main. Et tant que berger dans cette église, Dieu mettra l'obstacle à tout et chacun qui le fera contre toi. Et Dieu mettra l'obstacle à celui qui le fera contre ta famille. Dieu mettra l'obstacle à celui qui le fera contre ton foyer, à celui qui le fera contre ta santé, à celui qui le fera contre ton travail. Le Seigneur le mettra l'obstacle. Le Seigneur est notre Dieu. On va s'élever. Nous allons prier. Tu vas t'élever, tu vas prier. Tu vas t'élever, tu vas prier. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, fais de moi comme un géant. Je vais sur de gloire. À gauche, la parole de Dieu. Proclamer la parole de Dieu. La lampe qui va éclairer mon chemin. À droite est ton adoration. Je veux encore avoir la vie de prière. Retourner devant toi. Pour avoir la vie de prière, 3 choses. Demande 3 choses à Dieu. Peut-être ta vie de prière est descendue. Mais moi, je dis peut-être toi qui es Joseph dans ta famille. Tu es Abraham pour l'autre. Tu es Moïse pour les enfants d'Israël. Tu es l'intercesseur. Le Seigneur a placé dans ta famille pour sauver ta famille. Lève-toi, réveille-toi. Si tu ne te réveilles pas, ta famille tomberont. Les maladies persisteront. Les choses ne marcheront pas. Commence à prier. Le Seigneur augmente ma vie de prière. Je voulais attendre la voix de quelqu'un. Je voulais attendre la voix de quelqu'un. Pendant 1 minute, je voulais attendre ta voix. Le Seigneur notre Dieu de gloire. Je ne laisserai pas. Taper la main s'il faut. Par ma langue s'il faut. Je voulais attendre ta voix. Il est éternel Dieu mon berger. Je ne manquerai de rien. Mais je me lève et je commence à proclamer. Dieu est Dieu Tout-Puissant. 1000 tomberont à droite. 10 000 tomberont à gauche. Je ne serai jamais à terre. Toute arme qui s'élèvera contre ma vie, contre ma destinée, contre mon foyer, contre mes études, contre mes enfants, ça sera sans effet. Je me lève, oh Dieu. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe, tous les gens qui feront de complot, ils tomberont. Mais nous t'élevons, nous disons, augmente notre vie de prière, augmente ma vie de prière, augmente ma vie de prière. Apprends-moi à t'adorer, apprends-moi à t'élever, apprends-moi à t'exalter, adorer ton Seigneur. La Bible dit c'est le gloire. C'est toi, oh Dieu, qui est le chef de l'esprit. Il n'y a pas d'esprit qui est puissant que toi, qui est élevé comme toi. La Bible dit, oh Père, le ciel est le ciel, la terre est ton marchepied. Quand tu dis un mot, la chose s'accomplit. C'est pour cela que nous t'élevons comme une seule personne, comme chez nous s'est élevé, comme que la maternité. Apprends-nous à t'adorer, apprends-nous à t'élever, apprends-nous à t'accepter. Retakaya, les brosekeria baba, etakaya malekeria, les broson de Tokoria, etakaya ke, c'est brosindeleka, sokoria baba, etakazo, etakaya makeraso, la brosa kayama, sekeria baba, sondolomekaria, etakaya kerasa, les broson tokoya make, saitakaya masikeria baba, les brosanda kaya baba. Je déclare et je proclame toutes les forces qui s'élèvent
dans votre vie tomberont au nom de Jésus. Tous les barrières dans votre vie tomberont au nom de Jésus. La malédiction dans votre vie tombera au nom de Jésus. La maladie dans votre vie tombera au nom de Jésus. Je dis à quelqu'un, comme tu pries, laisse que le Seigneur commence à tuer tes adversaires. Comme tu pries, laisse que le Seigneur commence à tuer la sécheresse. Laisse que le Seigneur commence à tuer la malédiction. Laisse que le Seigneur commence à tuer la maladie. Lève-nous. Père, je lève ma main. Je vais déclarer sur de gloire dans cette assemblée. C'est toi qui m'as choisi d'être le berger de cette âme, Seigneur. Comme tu as choisi d'être au Dieu de gloire. Père, je déclare et je proclame toutes les forces de gloire qui s'élèvent contre leur vie, contre leur santé, contre leur destinée, contre leurs enfants. Père, cette semence de gloire, ils seront mis en déroute au nom de Jésus. Toutes les stratégies sataniques, diaboliques, pour empêcher leur vie d'avancer, de saisir leur destinée, Père, je les détruis au nom de Jésus. Père, je me lève pour te dire, oh Dieu de gloire. La Bible dit, c'est toi qui es le chef de tout esprit. Il n'y a pas l'esprit qui est plus puissant, qui est plus fort, qui est balèze comme toi. Père, la Bible dit, dans ton nom, tout tes chaînes nous fléchira et tout tes langues confessera Dieu est le Seigneur. Père, je déclare maintenant, dans leur vie, tout ce qui ne marchait pas, peu importe leur nom, je lève ma main, que cette semaine commence à bouger au nom de Jésus. Père, je répète encore, Père, dans leur vie, tout ce qui ne marche pas, Seigneur, ça fait longtemps, peu importe leur nom, je déclare et je proclame que ces choses commencent à bouger et à marcher au nom de Jésus. Père, tous les gens qui ont comploté pendant la nuit pour détruire leur destinée, je me lève ma main. Je dis qu'ils soient mis en déroute au nom de Jésus. Mais Père, que la grâce, que ta grâce, que ton amour, que ta miséricorde leur accompagne le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche, Père. On retournera dans ta maison pour témoigner ta gloire. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ici prié. Amen. Acclamons le Seigneur.